Bonjour et bienvenue à la présentation Comment la finition à faible impact environnemental peut-elle améliorer votre situation? Je me présente, Marc-André Bérubé, chargé de projet en finition chez Innovem depuis 2017. Auparavant, j'ai fait mes études en chimie à l'Université Laval où j'ai fait mon baccalauréat. Par la suite, j'ai complété mes études à la maîtrise en sciences du bois en 2016. Lors de cette présentation, j'aborderai les thèmes suivants, soit qu'est-ce qu'un produit à faible impact environnemental, pourquoi choisir la finition à faible impact environnemental, le sondage des entreprises réalisé à l'automne 2017 par Innovem, les principaux constats et résultats de ce sondage, l'expérience acquise chez Innovem, les raisons pour faire le changement et les équipements de finition industrielle nécessaires pour ce changement. Qui sommes-nous? Innovem est un CCTT, soit un centre collégial de transfert technologique dédié au secteur de la deuxième transformation du bois, de l'ameublement et de la finition industrielle. Nous sommes basés à Victoriaville dans l'édifice de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. L'équipe multidisciplinaire composée d'une dizaine de spécialistes du secteur oriente les entreprises vers des solutions novatrices pour assurer leur compétitivité. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, ainsi que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Le projet a été réalisé avec l'aide de 3 chargés de projet chez Innovem, soit Roger Ducharme, chargé de projet en finition, moi-même et Pierre-Luc Vallière, chargé de projet en amélioration continue. Commençons tout d'abord par la question qu'est-ce qu'un produit à faible impact environnemental? C'est un produit qui répond aux critères suivants, soit qui a une toxicité plus faible et qui possède une émanation de composés organiques volatiles, communément appelés COV, plus faible. Les produits à l'eau, UV, à l'huile et en poudre répondent à ces critères, souvent associés à des produits verts. Alors, pourquoi la finition à faible impact environnemental? Tout d'abord, il y a une tendance incontournable des entreprises à venir réduire la quantité de COV émis afin de respecter la réglementation en vigueur de certaines régions. De plus, certaines entreprises sont soumises à différents permis d'émission et demandes de certains clients. Parfois, ces motivations vont venir directement de l'entreprise puisqu'il s'agit de la mission ou de la valeur directe de l'entreprise. Il a d'abord été réalisé un sondage à l'automne 2017 avec plusieurs entreprises afin de déterminer si ces entreprises avaient un potentiel de changement vers les produits à base d'eau. Donc, Innovem a contacté un maximum d'entreprises pour connaître leur utilisation de la finition. Ce projet de recherche visait à favoriser le passage vers les finitions à base d'eau des entreprises du Québec. La première question posée lors du sondage était utilisez-vous plus de 80% de produits à base d'eau dans vos opérations? Les entreprises répondantes ont répondu à plus de 80% non. Par la suite, nous avons voulu déterminer les familles de produits utilisés par ces entreprises répondantes et les résultats montrent qu'à plus de 70%, les produits à base de solvants sont les produits utilisés. Il y a tout de même quelques entreprises qui utilisent des produits à base d'eau ou UV 100% solides qui sont des produits à faible impact environnemental intéressants. La dernière question du sondage consistait à énumérer les craintes face au changement vers les produits à base d'eau de chacune des entreprises. Le graphique suivant illustre les principales craintes que font face les entreprises en 2017. Chacune des craintes énumérées par les entreprises ont par la suite été séparées en 3 grands thèmes, soit le coût, le procédé et la qualité. Suite au sondage, les 3 grands thèmes ont été classés en ordre d'importance selon les réponses reçues des entreprises. On y découvre en ordre d'importance le coût, la productivité ainsi que la qualité. Les résultats du sondage démontrent que le passage vers les produits à faible impact environnemental ne peut pas être fait comme un simple remplacement et qu'il y a plusieurs efforts à investir afin d'y parvenir. Donc, les résultats du sondage en résumé nous démontrent que les craintes sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Le procédé est encore nouveau, ce qui peut faire peur à plusieurs entreprises. Il y a un manque de connaissances sur les produits et l'application des produits à faible impact environnemental.
Et de plus, les produits évoluent de manière très rapide, donc les résultats obtenus il y a 5 ans peuvent être très différents des résultats qu'on pourrait obtenir maintenant. Donc, ce qu'il faut retenir pour les passages à faible impact environnemental, c'est que c'est une adaptation et non une révolution, et que pour réussir, il faut maîtriser les 3 points suivants, soit identifier les produits et les systèmes qui donneront la qualité espérée, établir les paramètres de procédé, et pour terminer, maîtriser le séchage. Ici, je vous illustre la différence entre les produits solventés et les produits à l'eau. Tout d'abord, les produits solventés possèdent une multitude de solvants possédant différents paliers d'évaporation, tandis que les produits à l'eau, eux, possèdent une partie de solvant beaucoup plus faible et le restant est comblé par de l'eau. Chez Innovem, nous avons acquis une expérience approfondie des produits à faible impact environnemental, surtout des produits de finition à base d'eau. Tout d'abord, nous avons effectué des projets de recherche au niveau de la préparation de surface, des choix d'équipement d'application, des techniques d'application, du sablage de couches de finition, des différentes méthodes de séchage, des enjeux de qualité par rapport aux standards des entreprises, de la ventilation des cabines, de l'entreposage ainsi que du traitement des eaux. Afin de trouver des raisons pour faire le changement, attaquons-nous tout d'abord aux craintes sur les coûts. Un des arguments qu'on entend le plus des entreprises est que les produits à l'eau sont plus dispendieux que les produits à solvant. Tout dépendant des volumes, les produits à base d'eau peuvent être à parité avec leur homologue au solvant. Par contre, on observe une augmentation qui peut aller jusqu'à 25% du prix au gallon versus un produit à solvant. Donc ici, il est illustré un graphique où l'on voit la différence entre un produit précatalysé au solvant et un produit précatalysé à l'eau. Donc au niveau du prix, justement, on peut voir une augmentation de l'ordre de 25%, tandis qu'au niveau des COV, on voit une réduction de près de 3 fois la quantité de COV émise des produits à base d'eau. Donc les entreprises qui sont limitées par un certificat d'autorisation ou un permis d'émission, à ce moment-là, c'est un avantage au niveau de la productivité, un bon gain à avoir. Lorsque l'on utilise des produits à base d'eau, il est possible de réaliser un potentiel de réduction des coûts d'opération versus l'utilisation de produits à base de solvants. Cette réduction est expliquée par l'effet du pouvoir couvrant dont les produits à base d'eau ont un net avantage, ainsi que l'économie de quantité de peinture nécessaire pour réaliser un même ouvrage. Donc, comme il vient d'être expliqué, les produits à base d'eau nécessitent jusqu'à 25% moins de produits de peinture versus les produits à solvant. Par la suite, continuons avec les craintes sur les procédés des entreprises. Donc, pour les produits à base d'eau, il est possible de réduire les coûts d'opération au niveau des temps de séchage. Donc, pour un produit solvant typique, on parle d'environ 30 minutes de temps de détente, 30 minutes de séchage ainsi que 10 minutes de refroidissement pour un cycle de séchage complet. Tandis que pour les produits à base d'eau, on y voit plutôt 5 minutes de détente, 15 minutes de séchage et 10 minutes de refroidissement. Donc, au total, on vient d'économiser plus de 50% du temps de séchage des produits à base d'eau versus eau solvant. Afin de réaliser les gains au temps de séchage, il est important d'utiliser les bonnes technologies de séchage pour les produits à faible impact environnemental. Vous voyez, l'image à gauche illustre une unité de séchage infrarouge au gaz à moyenne intensité pour les produits de finition réguliers à base d'eau. Et à votre droite, vous avez une unité de séchage infrarouge au gaz à haute intensité, mais cette fois-ci pour l'utilisation de finition en poudre. En plus des réductions des coûts d'opération, il est possible d'effectuer des réductions de coûts d'énergie. Donc, pour les cabines chez Innovem, afin d'avoir un débit conforme aux normes avec des produits à base de solvant, il est nécessaire d'avoir un débit d'air de 4600 CFM. Par contre, avec les produits à base d'eau, il est possible de réduire de 50% la puissance du moteur, donc avoir un débit d'air de 2400 CFM, tout en respectant le niveau des normes. Malgré la baisse du débit d'air lorsque l'on utilise des produits à faible impact environnemental,
Une étude de captation des COV a été réalisée par l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail. Et cette étude nous dévoile que lorsqu'on utilise des produits à faible impact environnemental à 50% du débit d'heure par rapport au débit nécessaire pour les produits à solvant, on se trouve à être en dessous de facteur 10, en dessous des normes. Donc ici, vous voyez l'estimation des coûts reliés à l'achat et l'utilisation d'un compensateur d'air. Pour l'utilisation de finitions à base de solvant, il va être nécessaire d'utiliser un plus gros compensateur d'air à cause du débit nécessaire pour effectuer les changements d'air de l'usine. Cela se traduit par un coût approximatif annuel d'environ 6 500 $ comparativement aux finitions à base d'eau qui s'élèvent seulement à 3 400 $. Donc ici justement, c'est les coûts reliés à l'achat et l'utilisation d'un compensateur d'air, mais cette fois-ci en tenant compte de l'achat aussi du compensateur et non pas seulement de la consommation de gaz pour réchauffer l'air à l'intérieur. Et on voit quand même des économies très significatives même après seulement qu'une année. Il existe aussi des bénéfices au niveau de la santé des employés. Donc, lorsque l'on utilise des produits à base de solvants, il est nécessaire d'utiliser des masques à cartouche, tandis que lorsqu'on utilise des produits à base d'eau, il est possible de seulement utiliser des types N95 tout en respectant les normes. De plus, le niveau de bruit est un facteur important à tenir compte, car on sait qu'il y a une relation directe entre le niveau de bruit et le niveau de fatigue des employés. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la finition à base de solvant à 100% de puissance de moteur nous donnait un décibel de 86, tandis que lorsqu'on utilisait des produits à base d'eau, on pouvait réduire la puissance du moteur à seulement 50%, ce qui se traduisait par seulement 69 décibels. Attaquons-nous maintenant aux craintes sur la qualité des produits. Donc, suite au test que l'on a réalisé chez Innovem, on a remarqué qu'au niveau de la résistance des produits, dans le cas de produits justement précatalysés similaires, on était capable d'obtenir des résistances qui étaient de l'ordre des produits solvantés, même avec les produits à base d'eau. On a aussi observé une adhérence des produits à l'eau qui était de loin supérieure aux produits solvantés. Et donc ça, c'était intéressant au niveau des sablages, la finition. Donc on est capable d'aller chercher parfois des finis qui sont beaucoup plus lisses avec les produits à l'eau parce qu'on n'a pas besoin de soucier de glacer nos surfaces. Le produit, on sait qu'il va être capable d'adhérer. Donc, en résumé, ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait un changement, c'est qu'il va être possible d'effectuer une réduction des émanations de COV dans une entreprise. Par contre, il va y avoir une augmentation du prix des produits de l'ordre de 0 à 25%. Il va y avoir une réduction du volume de peinture utilisé de l'ordre de 25%, tout dépendant de la formation des peintres, de leur utilisation, de la manipulation des produits. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais normalement, on est capable d'aller chercher jusqu'à 25% de réduction de peinture. Donc ça, c'est quand même intéressant. Par la suite, il va y avoir une réduction du temps de séchage qui est de l'ordre de 50%. Donc, très bien pour être capable d'augmenter la productivité d'une entreprise. Et tout ça, ça va se produire avec une qualité de fini qui est équivalente pour les produits à l'eau. Ici, je vous présente le laboratoire d'Innovem avec les différents équipements de séchage à votre droite, ainsi que le robot d'application de peinture à votre gauche. Donc, pour ce qui est de l'application de produits de finition à base d'eau, il est nécessaire d'avoir une cabine de finition à vélocité contrôlée afin de venir jouer avec le débit d'air que l'on expulse de l'entreprise et ainsi venir limiter l'impact qu'a le brouillard sur les surfaces finies. À votre droite, on a une image pour l'application de produits en poudre sur le bois et ses dérivés ainsi que sur le métal. Comme illustré tout à l'heure, voici les différents types d'équipements de séchage qui est nécessaire lorsqu'on veut utiliser des produits à faible impact environnemental. À votre gauche, un thermoréacteur infrarouge au gaz de moyenne intensité et à votre droite, une unité infrarouge au gaz à haute intensité pour la finition en poudre. Ici, c'est vraiment plus une unité de laboratoire. C'est en fin de compte une unité de séchage qui combine les micro-ondes, l'infrarouge électrique et la percutée
tout ça dans une enceinte fermée, donc c'est vraiment pour être capable de venir combiner différentes méthodes de séchage pour obtenir un séchage rapide et efficace. Et ici, c'est vraiment plus des équipements de laboratoire, encore une fois, où est-ce que c'est encore une fois de l'infrarouge à moyenne ou haute intensité, mais cette fois-ci, c'est électrique, donc avec des globes halogènes. Ici, vous voyez le robot de finition 6-axes que nous avons chez Inovem. Il nous permet en fait d'utiliser des produits à faible impact environnemental comme les produits UV 100% solides et grâce aux lampes de séchage qui peuvent être adaptées directement sur la tête du robot, on est capable de venir faire le séchage de produits UV 100% solides directement à même l'enceinte de finition. Voici les types de lampes qui est possible d'utiliser pour le séchage des produits UV 100% solides sur des composantes 3D qui est effectuée sur le robot. À gauche, on a une lampe à arc conventionnelle. Au centre, on a une lampe d'aile. Et à votre droite, on a une lampe Fusion Microwave qui est utilisée pour faire du plat. Au niveau du contrôle de la qualité, Inovem possède plusieurs appareils de caractérisation. Donc, on possède un spectrophotomètre, un équipement d'adhésion, un équipement pour les cold checks, pour l'impact, la dureté au crayon, l'abrasion, les tests de séchage, ainsi qu'un appareil de mesure de l'épaisseur. D'autres appareils sont aussi disponibles comme un microscope électronique, un hygromètre et un vélocimètre. On a aussi des produits de contrôle qualité au niveau du vieillissement accéléré. Donc, on a une enceinte de vieillissement au Xenon QSON avec pulvérisation qui est capable de reproduire les conditions environnementales du Québec, excepté tout ce qui est en dessous de 0 degré Celsius. Et on a une chambre environnementale pour être capable de venir jouer avec la température et l'humidité afin de venir conditionner différentes pièces ou différents échantillons. Notre approche chez Inovem est d'aider les entreprises à faire le passage vers les produits à faible impact environnemental grâce à notre programmation de recherche qui nous permet de soumettre la meilleure solution à l'entreprise selon différents vendeurs, équipements et fournisseurs de peinture. J'aimerais remercier l'ensemble de nos partenaires, soit Fondation canadienne pour l'innovation, la FCI, par la suite le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le CRSNG. Merci de votre écoute et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre par téléphone ou par courriel au berube.marc-andré@commercial-cégepvicto.ca. Merci.